Alors que 20 millions de tonnes de céréales sont toujours bloquées dans les silos ukrainiens, le président russe Vladimir Poutine a évoqué des avancées sur les exportations après une rencontre avec son homologue turc un petit peu plus tôt aujourd'hui. Entre-temps, les producteurs agricoles de l'Est du Canada qui importent de l'engrais russe déplorent l'imposition d'un tarif douanier de 35 %. Les producteurs demandent à Ottawa de les indemniser rapidement et de corriger la situation. Avec nous, Ghislain Gervais, il est président du groupe coopératif Solio et producteur agricole. Bonsoir, Monsieur Gervais. Bonsoir, Mme Saint-Arnaud. Qu'est-ce que vous demandez exactement au gouvernement fédéral? Ce qu'on demande, on s'est joint à une coalition d'organisations agricoles et d'importateurs d'engrais pour demander une indemnisation de la part du gouvernement fédéral pour les producteurs agricoles qui subissent les inconvénients des tarifs. Il faut savoir que c'est une particularité, c'est seulement que les producteurs de l'Est du Canada qui sont impactés présentement par le tarif de 35 % sur l'engrais russe. Et ce, même si l'engrais avait été commandé avant les sanctions du 2 mars dernier. Il a donc fallu payer le tarif de 35 % sur ces commandes d'engrais-là, même si celles-ci avaient été commandées à l'automne dernier. Mais pourquoi, justement, le tarif est imposé après? C'est parce que l'engrais, c'est long avant de le recevoir, c'est ça? Il y a une logistique de transport. Il faut savoir que dans l'est du pays, l'engrais est arrivé par la voie maritime du Saint-Laurent. Celle-ci est fermée pendant l'hiver, ce qui fait en sorte que la logistique de transport, on reçoit l'engrais au printemps. Et lorsque l'on a pu recevoir les bateaux, l'engrais était encore dans des pays voisins de la Russie, ce qui a fait en sorte que les tarifs ont été imposés. Et malheureusement, on se retrouve avec cette situation-là aujourd'hui, puisque ça additionne au coût supplémentaire des producteurs et c'est une situation déplorable. Oui, on dit que c'est 85-90 % des engrais utilisés en Atlantique qui proviennent de la Russie. Au Québec, ça ressemble à quoi? Ben, je vous dirais que c'est dans ces eaux-là, à peu près. De notre côté, sur le groupe coopératif, c'est près de 400 000 tonnes d'engrais russes qu'on importe à chaque année pour distribution dans l'est du Canada. On est l'un des plus importants distributeurs et importateurs d'engrais. Ce qu'on déplore aussi, c'est de la façon que les tarifs ont été posés. C'est une décision qui a été prise sans consultation et sans considération sur les impacts. Et présentement, les impacts, ce sont les agriculteurs de l'est du Canada qui les subissent et non la Russie. Est-ce qu'il existe des alternatives, Monsieur Gervais? Est-ce que vous êtes obligé de continuer de vous approvisionner en Russie? Il y a certaines alternatives qui s'offrent à nous, mais c'est toujours une question de compétitivité, aussi de qualité au niveau des engrais et la logistique de transport. Parce qu'il faut savoir, à le moment où on commande un bateau d'engrais et sa livraison, ça il y a 2 mois, environ 60 jours avant d'avoir la disponibilité des produits. Et l'engrais qui proviendrait d'ailleurs, je pense à l'Ouest canadien, par exemple, où on en produit, est-ce que lui aussi coûte plus cher? Du côté de l'Ouest canadien, oui, il y a des usines, il y a des mines de production. L'enjeu qu'on a, c'est le transport pour l'amener dans l'est du pays. Le seul transport possible, c'est via le train, ce qui fait en sorte que cet engrais-là n'est pas compétitif. Et il y a aussi des besoins dans l'est du pays. Dans l'ouest du pays, je vous dirais, l'engrais utilisé là-bas, il y a une partie qui est vendue au niveau de l'ouest, du nord-est américain, Est-ce que ça peut des aller États-Unis. jusqu'à menacer l'approvisionnement? C'est-à-dire, est-ce que vous allez manquer d'engrais pour les semis d'automne, par exemple? C'est un peu ce qu'on demande aussi suite à la démarche qu'on fait, c'est parce que présentement, on n'a pas de prévisibilité quant à la prochaine saison de culture. Les décisions d'approvisionnement se font présentement. Là, on va procéder à la commande d'engrais prochainement. Et l'enjeu qu'on vit présentement, c'est que nous, de notre côté, on a déjà déclaré qu'on ne voulait plus s'approvisionner en engrais de provenance de la Russie. Ce n'est pas le cas de tous nos compétiteurs. Et présentement, il y a des fabricants russes qui nous téléphonent aux différents importateurs pour dire qu'ils peuvent assumer la partie du tarif. Fait qu'on demande au gouvernement de se brancher de ce côté-là et de nous offrir une prévisibilité pour l'an prochain sur ce qu'on peut faire et ne pas faire. Mais qu'est-ce qu'il vous répond, le ministère de l'Agriculture? Est-ce qu'on vous fait miroiter la possibilité de corriger la situation? Est-ce qu'on pourrait faire une exception pour les engrais russes? On n'a pas de visibilité présentement sur cet enjeu-là. On a des communications régulièrement avec eux. Aussi, il faut savoir que le Canada est le seul pays du G7 à avoir imposé les engrais, les fertilisants. Il faut savoir que présentement, on parle d'une pénurie alimentaire. On sait que la production alimentaire mondiale est perturbée. Alors, d'un côté, on a régulièrement entendu les gens au gouvernement dire qu'on avait besoin des producteurs agricoles, que le Canada avait un rôle à jouer pour atténuer les impacts potentiels de pénurie alimentaire. Et de l'autre côté, on impose un tarif de 35 % sur un intrant nécessaire, absolument indispensable à la production agricole, ce qui est une incohérence pour nous de ce côté-là. Cela dit, M. Gervais, Ottawa a fait quand même un certain pas au printemps. On a modifié le programme de paiement anticipé agricole là, pour aider les producteurs à faire face à l'augmentation du coût des intrants et de tous les coûts, on s'entend. Est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. La problématique avec le programme de paiement anticipé, ce n'est pas toutes les productions qui ont accès à ce programme de paiement anticipé-là. C'est seulement certaines productions. Et dans le cas l'économie d'intérêt qui vient avec ce programme de paiement anticipé-là,
n'est pas suffisante pour compenser l'impact des tarifs sur chacune des entreprises agricoles qui sont concernées. Et ce sont toutes les productions qui sont concernées et pas seulement certaines productions. Mais quand vous demandez de l'aide d'Ottawa, est-ce que vous aimeriez tout simplement qu'on lève le tarif douanier ou vous espérez un montant? Nous, on est ouvert aux deux possibilités, que ce soit un montant pour compenser les agriculteurs ou la levée des produits qui étaient commandés avant les sanctions, l'imposition des sanctions. Parce qu'il faut savoir que les engrais ont été imposés de tarifs alors que les sanctions ont été mises. Et le pétrole, dans certains cas, n'a pas eu de tarifs à payer pour entrer au Canada, ce qui est une incohérence. Là, ce qui est une incohérence. Oui. Bon, évidemment, c'est un problème qui s'ajoute à plusieurs autres. Tout le monde vit l'inflation, les agriculteurs aussi. Qu'est-ce qui pèse le plus sur les finances des cultivateurs en ce moment? Les fertilisants, c'est quelque chose, mais qu'en est-il du reste? Je vous dirais que les fertilisants, c'est un impact important parce que dépendamment de la type de rotation et du type de culture qu'un agriculteur fait, le coût des fertilisants cette année, c'est le double au triple, dépendamment du volume d'engrais qui est requis. Il y a les coûts de l'énergie qui ont augmenté énormément aussi, qui ont un impact fort, important au niveau des coûts d'opération de la ferme. Tandis que tout ce qui est les frais afférents, que ce soit les pièces de machinerie, Oui. ce qui est la mécanique, les services de mécaniciens, les services d'entretien au niveau des bâtiments, La ainsi main-d'œuvre. que la main-d'œuvre, qu'il y a une Oui. pénurie de main-d'œuvre qui est dans tous les différents secteurs, fait en Oui. sorte que ça Je dois, s'accumule je dois dans la vous cour des arrêter agriculteurs. effectivement là-dessus. Merci Oui. beaucoup, M. Gervais. On comprend bien vos demandes. Merci d'avoir été là. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.